Camille Combal. Alors le premier ce matin c'est Camille Combal et vous êtes très content comme nous tous de recevoir ce matin Yves Coppens parce que c'est vrai vous avez une collection de fossiles chez vous que j'ai vu qui est impressionnante. Bah c'est la lune. Que des anciens animateurs. Oui c'est ça que je garde chez moi bien sûr. Non c'est toujours un plaisir de se retrouver face à un grand scientifique comme vous Yves. Merci encore. Paléontologue, hein, c'est quand même impressionnant. Voyagez donc à travers le monde pour faire des fouilles et reconstituer l'histoire, c'est ça finalement. Je connais bien ça moi parce que ma copine aussi est paléontologue. En fait, ça fait des années qu'elle fait des fouilles. Bon, elle fouille mon portable, mes poches, mon Facebook. Mais elle a vraiment une démarche scientifique parce qu'elle fait ça avec beaucoup de minutie. Elle oublie jamais rien, Yves. Elle s'en met plein les fouilles. Oui, un petit peu, ouais. Deuxième très bon jeu de mots, il est ça. que 10h07. Hein. Ouais. On est bien parti. Dis donc. Yves, si vous êtes connu aujourd'hui, on le disait entre autres, hein, c'est parce qu'avec deux autres paléontologues, vous avez découvert la fameuse Lucie, qui est considérée comme la plus vieille femme du monde. C'était lors d'une expédition en Afrique. Après les Nourneaux. Petit conseil quand même, Yves, organisez quand même une ou deux fouilles dans le public des chiffres et des lettres. On sait jamais, vous n'êtes pas à l'abri de trouver un peu plus vieux. En tout cas, Lucie, c'est vraiment un beau prénom, faut dire ce qui est quand même. Hein. Ça fait tout de suite un peu rêver quoi. Quand on nous dit hey, Lucie, comment tu vas? Ça peut chauffer quoi. Sauf que je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent que Lucie mesurait à peu près 1m20, qu'elle avait les bras plus longs que les jambes, qu'elle était un peu plus poilue que Madénian, et qu'à force de marcher avec la patte, elle va avoir les mains qui puent des pieds un petit peu au final. Donc c'est pas top quand il pense quoi. D'ailleurs, en parlant de ce prénom, j'ai lu, on le disait avec Michel, que vos camarades vous surnommaient Coco le fossile. Ça fait pas sérieux ce surnom pour un scientifique, Yves. On dirait un surnom dans un cabaret de Michou. Vous voyez ce que je veux dire? Bienvenue mes jolis pour cette jolie soirée parisienne. Mimi la tigresse chantera les plus belles chansons de Dalida. Rita la joyeuse vous fera rêver avec son beau albinos. Mais tout de suite, c'est Coco le fossile. Ça fait ça quoi, c'est pas sérieux pour un scientifique de votre envergure. C'est comme si on appelait Haroun Tazieff Rourou de la Pierre Ponce ou Marie Curie Riri la timbrée quoi. Ça ferait au prix Nobel à un moment donné, ça ferait un peu bizarre. Bon Yves, on peut le dire. Vous êtes une sommité intellectuelle, c'est rien de le dire, ça va vous faire bizarre d'être dans cette émission, puisque vous êtes entre autres membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Franchement, il vous manque que la Star Academy, vous les avez toutes faites. Vous êtes encore à temps, il y a une saison 2 qui se prépare. Aujourd'hui, vous êtes président du conseil scientifique chargé de la conservation des grottes de Lascaux, connues pour bien sûr leur peinture rupestre. C'est juste dommage, c'est que ces grottes sont fermées au public depuis des années maintenant, les grottes de Lascaux. Moi je pense, il serait temps que vous les rouvriez si vous pouvez quoi. Hein. Au moins pour montrer les dessins de chevaux aux gens de chez Findus quoi, qu'ils ne fassent plus peut-être la confuse si vous voulez quoi. Après on se rend pas compte, mais ça se trouve en préhistoire, il y avait les meilleurs peintres, il y avait des peintres qui étaient meilleurs que d'autres. Malgré tout sur les dessins rupestres. Il y a peut-être même des méga stars de la peinture rupestre que tu vas voir à la sortie, tu vois. T'as été voir la dernière expo de Gruc? Attends, parce qu'elle est juste mortelle. C'est ouf ce qu'il fait, quoi. Là, il est dans sa période mammouth, mais j'ai vu son vernissage sur les bisons, c'est un truc de dingue, c'est bouleversant. Bon, bref, vous trouvez ça... J'ai juste une question, une vraie question, monsieur Coppens. Est-ce que vous trouvez pas ça injuste? Franchement, que lorsque des hommes préhistoriques dessinent des chevaux et des mains sur des parois de leur grotte, c'est un patrimoine inestimable, et que moi, quand j'étais petit, que je dessinais sur le canapé Ikea de ma mère, je me faisais engueuler. Ouais, c'est pas injuste entre nous? Honteux. C'est pas normal. Bon, sinon, vous êtes un scientifique, mais quand même, vous avez des petites folies. Vous êtes fan de Tintin, comme moi, c'est vrai? Ouais. C'est confirmation. Contrairement à ce qu'on a parfois pu entendre, est une bande dessinée très progressiste, très en avance sur son temps, puisque Tintin est quand même le premier militant pour le mariage pour tous. On peut le dire, un jeune homme avec une houppette qui vit avec un petit chien, un gros barbu dans un château. À un moment donné, faut se rendre à l'évidence. Hein. C'est pas les bijoux de la Castafiore qui l'intéressent le plus, Tintin. Bon, en tout cas, on est très content de vous avoir. Et Dupont et Dupont. Ouais. Ah oui, en plus. Je me suis toujours posé des questions sur Dupont et C'est Dupont. des jumeaux. C'est Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, on est très content de vous avoir parmi nous ce matin. Coco le fossile, hein, je me permets maintenant. Mais ils ont pris. Vous allez passer un bon moment avec Mich Mich le cycliste. Non, la turbine. Non, quoi? La chignole. La chignole. Bravo. Merci beaucoup.